Oui, merci. Donc effectivement, c'est un peu comme ça qu'on s'était divisé l'intervention avec Bertrand. Donc je le remercie pour tout ce qu'il a déjà apporté et toute cette mise en situation dans le contexte culturel que je ne vais pas beaucoup refaire. Donc j'ai prévu trois grandes parties. Une première, un petit peu de définition sur deux, deux choses qu'on appelle péché. Deuxièmement, une grande partie sur l'impact du péché. Et puis, troisièmement, je crois que c'est important, je sais qu'il y a une session qui va parler du salut, mais de voir comment ce problème du péché, le salut en Jésus-Christ vient y répondre, et aussi où on se situe vis-à-vis du péché quand on est sauvé, quand on a reçu le salut en Jésus-Christ. Donc, euh, je vais commencer par cette distinction entre le péché et les péchés. Parce que, donc, on parle assez facilement des péchés pour des actes concrets, tuer, mentir, voler et commettre l'adultère, etc., etc. Mais on peut voir dans la Bible, en particulier dans l'apôtre Paul, qu'on parle aussi des fois du péché au singulier. Quand Paul dira le péché ne régnera plus sur vos corps ou ce genre de choses. Et on voit qu'il y a une notion de péché au singulier qui est quelque chose de plus profond et peut-être de plus fort que la somme des péchés individuels. Et je crois que si on veut résumer, le péché avec un grand P, c'est pas tant des actes, mais c'est un état. C'est un état de révolte contre Dieu. C'est une revendication peut-être implicite ou peut-être explicite d'autonomie. C'est de dire, moi, je fais ce que je veux et Dieu n'a pas à me dire n'a pas à me dire ce que je dois faire. C'est moi qui décide et je ne cherche pas à savoir, je ne cherche pas à faire ce que Dieu voudrait. Et euh, Et là, on tombe peut-être déjà dans un conflit avec la mentalité de notre époque, dans le sens où, pour notre époque, être autonome, faire ce qu'on veut, suivre son cœur, eh ben, c'est le bien. Et en même temps, dans une vision chrétienne, où Dieu est le créateur et l'auteur du monde, et où Dieu est le point de référence moral, eh bien, vouloir s'affranchir de Dieu, vouloir n'en faire qu'à sa tête, eh bien, euh, c'est finalement ce qui nous mène au mal. Si Dieu est si Dieu est l'auteur et la source de tout bien, bien se détourner de lui, c'est nécessairement aller vers du moins bien et, et par voie de conséquence, petit à petit, vers du très mauvais. Et puis, la réalité du péché originel, c'est qu'on est tous dans cet état. C'est que Adam, notre ancêtre, a choisi de revendiquer l'autonomie vis-à-vis de Dieu plutôt que de chercher à lui obéir, à le servir et à lui plaire. Et par défaut, c'est l'état dans lequel on commence. Et puis, certains vont être très conscients de ça et de dire Dieu, moi je m'en fiche, j'en ai rien à faire. Et puis d'autres auront dans le discours une foi en Dieu et une reconnaissance que oui, Dieu est grand, Dieu est bon, et puis oui, oui, on veut lui plaire. Mais dans la pratique, aucun être humain naturellement ne fait ce que Dieu désire et ne cherche de tout son cœur à entrer dans les plans de Dieu. Et puis, euh, et bien alors, si on revient sur les péchés, sur les actes individuels, des actes concrets, eh bien, la Bible nous permet de voir les péchés, entre autres, comme des actes qui sont contre la volonté de Dieu et contre la loi. La première épître de Jean dit au chapitre 3, verset 4, « Celui qui pêche rejette la loi de Dieu, car pécher, c'est rejeter la loi. » Et, euh, oui, et donc la loi, on pense immédiatement à la loi de Moïse, la loi que Dieu avait donnée à son peuple à la sortie d'Égypte, et puis euh, qui définissait la manière de vivre que Dieu attendait de son peuple. Euh, et ça peut poser la question, mais alors est-ce qu'il y a du péché pour les gens qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas chrétiens, qui ne... Ouais. Est-ce que des gens sont soumis à la loi? Est-ce qu'il peut y avoir un péché pour les gens
qui ne sont pas chrétiens, ne sont pas juifs, ne se revendiquent pas d'une relation avec Dieu. Et cette loi, c'était justement le cadre d'une alliance entre le peuple d'Israël et Dieu. Et on peut se demander la question, mais est-ce que les êtres humains hors d'Israël, et hors de la foi chrétienne, sont dans une situation d'alliance? Et la Genèse ne parle pas explicitement d'alliance entre Dieu et Adam, même s'il y a des règles que Dieu donne à Adam, même s'il y a des promesses que Dieu donne et des annonces de sanctions qui sont les éléments essentiels d'une alliance au sens où on les utilisait dans le Proche-Orient ancien. Par contre, il y a une mention explicite dans Osée 6 au verset 7, donc où là, Dieu fait reproche au peuple d'Israël, mais où il dit, comme Adam autrefois, ils ont rompu l'alliance, et voici le lieu où ils m'ont trahi à Galaad, etc., etc. Comme Adam autrefois, ils ont rompu l'alliance. Donc, la Bible voit le péché d'Adam comme la rupture d'une alliance. Et ça veut dire qu'il y a une alliance entre Dieu et l'humanité dès les origines, et que Adam a rompu cette alliance, et que tant qu'on ne se remet pas dans une situation d'alliance, on est en situation d'avoir rompu cette alliance. Et puis, en revenant à la question de la loi, l'Épître aux Romains, enfin Paul dans l'Épître aux Romains parle aussi d'une loi qui est inscrite dans les consciences des êtres humains. Il dit que par moment, les non-juifs font naturellement ce que demande la loi de Dieu, et que ça montre que Dieu a mis cette loi dans leur conscience, et puis qu'à d'autres moments, eh bien, ils ne le font pas et leur conscience les accuse. Donc, ça veut dire que, tout être humain est soumis d'une certaine manière à la loi de Dieu. Paul dit ailleurs que ceux qui ont péché sans la loi mourront sans la loi, et que ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. Donc, il y a différents degrés de connaissance de la volonté de Dieu, et Jésus dit que celui qui n'a pas connu la volonté de son maître et n'a pas respecté sera moins puni que celui qui a connu la volonté de son maître et l'a trahi. Mais même pour ceux qui n'ont pas bénéficié de la révélation spéciale, de la révélation à Moïse, de la révélation au prophète, de la révélation par la personne de Jésus-Christ, même pour ces personnes-là, il y a une responsabilité, en particulier du fait qu'il y a la conscience que Dieu a mis dans les cœurs humains. Et là-dessus, les, les anthropologues ou différentes personnes argumenteront en disant que oui, mais la conscience, elle dépend aussi de la culture, et dans différentes peuplades, dans différentes époques, on a d'autres idées de ce qui est bien ou mal, que la conscience ne donne pas une indication univoque. C'est en partie vrai, mais aussi en partie faux, dans le sens où il y a des interdits assez universels. Le plus connu, c'est l'inceste. Toutes les cultures ont des règles contre l'inceste, contre le fait de coucher avec des personnes de sa propre famille. Et puis, euh, d'autre part, sur la plupart des règles morales, on peut trouver des exceptions culturelles, des cultures où quelque chose est admis, mais on trouve aussi des très larges consensus sur beaucoup de choses. Et là, la situation, c'est qu'on a tous une conscience depuis la création, mais que justement, l'état de péché fait que cette conscience est en partie tordue. C'est comme une boussole qui indique plus tout à fait le nord. Et euh, la conscience de tous les êtres humains est tordue, et toutes les cultures ont quelque chose qui passe à côté de l'intention de Dieu, et en même temps, toutes gardent aussi une trace de ce que Dieu voulait au départ. Donc, il n'y a pas de consensus universel, surtout parmi tous les peuples, au niveau de la conscience, mais quand même des grandes lignes qui sont suffisantes pour que chacun soit responsable. Et comme le disait un peu Bertrand dans la séance de réponse aux questions, euh, même si les gens se jugent par rapport à leur propre conscience, à leur propre norme morale, euh, ils vont à un moment être mal à l'aise avec leur manière de vivre et d'agir, même s'ils ne sont pas conscients de tout ce que Dieu demande.
Et quelque part, les péchés individuels découlent et sont la conséquence de l'état de péché qu'on hérite d'Adam et qu'on concrétise après dans notre manière d'agir. Si on passe maintenant un peu aux impacts du péché. Un premier impact évident, c'est que euh, beaucoup ou de péchés, la plupart des péchés font du mal aux autres autour de nous. Euh, D'une certaine manière, le plan de Dieu, le dessein de Dieu pour l'humanité, c'est qu'on vive dans l'amour envers Dieu et dans l'amour les uns envers les autres. Et tous nos manques d'amour, tout ce qui fait du mal à nos prochains, est d'une manière ou d'une autre euh, péché, d'une manière ou d'une autre manifestation de notre état de péché. Donc, conséquence évidente du péché et des péchés, c'est qu'on fait du mal aux autres, et puis c'est déjà une raison suffisante de vouloir se battre contre le péché. Après, on peut avoir tendance dans notre époque de s'arrêter là, de penser que la seule chose qui est mal, c'est ce qui fait souffrir les gens autour de nous, c'est ce qui leur fait est du mal, et puis, comme l'évoquait aussi Bertrand, de ne pas accepter que euh, qu'il y a des choses qui sont mal aussi aux yeux de Dieu. Et puis, ouais, notre époque a de la peine à concevoir que quelque chose qui ne fait pas un mal identifiable à un autre être humain puisse quand même être quelque chose de fondamentalement mal. Mais si on regarde d'autres dimensions de ce qu'est le péché et des conséquences de le pratiquer, on peut dire plusieurs choses. Euh, la Bible en parle aussi comme une puissance d'asservissement. Romains 6 dit que on était esclave du péché avant de mettre notre foi en Jésus. Ça veut dire que quand on pratique le péché, quand on est dans cet état de péché, on n'est pas vraiment libre, mais le péché nous tient et nous conduit à agir d'une certaine manière, nous conduit à agir dans un sens qui va toujours plus dans le péché. Euh, Lors d'une prédication, j'illustrais une fois cette réalité avec une fable de La Fontaine, la fable du cerf, non, du cheval qui voulait se venger du cerf, qui raconte que le cheval, pour une raison ou pour une autre, voulait se venger du cerf, mais n'arrivait pas à exercer sa vengeance. Et s'est donc approché de l'homme, lui a demandé de l'aider et lui a proposé de s'asseoir sur son dos pour poursuivre le cerf et le venger, et se venger ainsi. Et l'homme a accepté. Ensemble, ils ont rattrapé le cerf et l'homme a tué le cerf. Et là, le cheval a voulu dire, ah ben merci pour le coup de main, maintenant on peut continuer chacun de son côté. Et là, l'homme fait, j'ai bien vu à quel point c'était utile de pouvoir m'asseoir sur ton dos. Maintenant, je vais continuer et je vais te garder à mon service. Et c'est comme ça avec le péché. On croit toujours qu'on peut faire un petit péché ici ou là, mentir un petit peu, jeter un coup d'œil dans un décolleté qui n'est pas celui de notre épouse, ou, euh, ou piquer un petit peu d'argent dans la caisse, juste une fois parce que ça nous fait du bien, parce que ça nous aide, parce que ça nous dépanne, et puis qu'après, on revient à notre vie normale et correcte. Mais il y a un engrenage. Et et chaque fois qu'on choisit de pécher, eh bien, on s'ancre un peu plus dans une mentalité de péché. Et on va avoir besoin d'autres mensonges pour couvrir nos mensonges. Si on s'est enrichi de manière illicite, eh bien, on aura dépensé plus que l'argent on aura pris l'habitude de dépenser plus que l'argent qu'on peut dépenser et avec ce qu'on gagnerait normalement. Et donc, on aura besoin de trouver plus d'argent illicite à récupérer quelque part. Et les choses deviennent de pire en pire. Et, et ça conduit à un mécanisme de dégradation morale. Ça nous emmène toujours plus loin dans le mal, dans les mauvaises actions et dans les mauvaises manières de vivre. Et ça fait finalement de nous des personnes toujours plus mauvaises. Donc, ça fait partie des choses qui rendent importante de combattre le péché et de recevoir une libération, c'est que petit à petit, le péché nous éloigne de plus en plus de l'image de Dieu en nous, nous éloigne de plus en plus de ce que Dieu voudrait que nous soyons et tend à faire de nous des personnes de plus en plus mauvaises. Mais ça ne s'arrête pas là, ça ne s'arrête pas à notre propre personne. Le péché est aussi contagieux.
notre péché va pousser les autres à pécher par au moins deux mécanismes. Le premier, c'est celui de l'imitation. Les gens nous voient pécher, nous voient mal agir et ils se disent, ah ben, si lui le fait, pourquoi pas moi? Et d'ailleurs, c'est une des premières justifications qui sort quand quelqu'un veut se défendre de ses mauvaises actions. Tout le monde le fait, il n'y a pas que moi, c'est normal, etc. Donc, plus chacun de nous et plus tous les êtres humains agissent mal, plus ça encourage les autres à mal agir par imitation parce que ça normalise le mal. Et d'autre part, il y a aussi beaucoup de péchés qui sont des réactions pécheresses à des actes pécheurs. C'est-à-dire que euh, parfois les gens vont pas réagir en imitant, mais ils vont réagir en partant à l'opposé, mais d'une mauvaise manière. Euh, Typiquement, quand quelqu'un fait du mal, une des réactions possibles, c'est la vengeance, c'est de recourir à la violence ou à d'autres actes mauvais pour faire payer à l'autre le mal qu'il a fait. Et, et là, on entre aussi dans l'engrenage. Je ne sais plus qui disait, euh, à force de dire œil pour œil, tout le monde finit par être aveugle. Et, et donc là, le péché, un peu comme une maladie, comme un cancer, où euh, plus il prend de la place dans les uns et les autres, plus il se répand ailleurs. Et, et comment dire, il n'y a personne qui n'aurait jamais péché sous l'influence des autres. Euh, per- voilà, Rousseau disait l'homme naît bon et c'est la nature et c'est la société qui le corrompt. En tant que chrétien, avec la doctrine du péché originel, on peut pas dire ça. Chacun de nous tomberait bien assez vite tout seul dans le péché, mais en plus, on s'y encourage les uns les autres et il y a des péchés qui deviennent aussi systémiques, qui deviennent des manières de vivre de toute une culture où on s'encourage les uns les autres, où ça se reproduit, où ça se répand et où ça va de mal en pis. Et voilà encore une raison de, de vouloir briser cet engrenage. Et puis finalement, ce que notre société a beaucoup de mal à concevoir, c'est que le péché, c'est que chacune de nos mauvaises actions est une offense personnelle envers Dieu. C'est que quand on fait du mal, on fait pas seulement du mal à nous-mêmes et aux autres, mais on agit comme des rebelles à l'égard de Dieu, de notre Créateur, du Dieu Tout-Puissant, du Dieu parfait, qui a le droit et la légitimité de dire comment on devrait agir. Et toutes nos mauvaises actions sont une révolte contre lui et contre son dessein bienveillant pour l'humanité. On peut voir cette réalité, par exemple, dans le psaume 51, verset 6. Donc là, c'est la confession de David suite à son adultère avec Bathsheba et au meurtre d'Uri, donc le mari de cette femme avec qui il a couché. Et dans cette confession de péché, David dit à Dieu, contre toi et toi seul, j'ai péché. Et là, on peut se dire, c'est quand même un peu fort de café. Il a piqué la femme d'un autre, il l'a tuée. David a manifestement péché contre Uri. Et il y a quelque chose d'hyperbolique dans cette confession. Je crois que c'est manifeste que David a causé du tort à Uri et très certainement à Bathsheba aussi. Mais c'est la réalité que, en fait, chaque tort qu'on cause à un de nos prochains, ultimement, est un acte commis contre Dieu, parce que Dieu nous demande d'aimer nos prochains et nous demande de respecter euh, leurs droits à la vie, leurs droits de propriété, etc., etc. Donc, euh, voilà, Dieu est le garant de la justice et du bien sur cette terre. Donc, quand nous agissons mal à l'égard de nos prochains, eh bien, nous nous plaçons aussi dans une situation de révolte contre Dieu, et cela encourt, encourt finalement la colère de Dieu. Et ça, c'est aussi un thème très impopulaire. On voit facilement la colère comme bah, peut-être exactement comme un péché, on voit facilement la colère comme le fait de perdre ses moyens quand les choses ne se passent pas comme on voudrait.
Et trop souvent, chez nous, êtres humains, euh, c'est ça, c'est ça qu'il y a derrière nos colères. Mais euh, la Bible parle assez souvent d'ailleurs de Dieu comme étant en colère contre l'humanité, en colère contre son péché, en colère contre ses rébellions. Et, euh, et la bonne colère, la colère au sens où Dieu la ressent, où Dieu l'exprime, eh bien, c'est la réaction d'une personne bonne, parfaitement et infiniment bonne, face au mal, face à la révolte et face finalement au fait qu'on souille sa création, que ce monde qui devait être beau, cette humanité qui devait être harmonieuse, on passe notre temps à la casser, à l'abîmer, à à la pourrir. Et c'est normal et légitime que Dieu soit en colère contre tout ce qui se fait. Euh, Dans l'Épître aux Éphésiens, par exemple, Paul écrit en parlant de la situation avant d'avoir mis sa foi en Jésus-Christ, avant que Dieu apporte son salut, il dit, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Autrement dit, nous étions par nature sous la colère de Dieu, destinés à subir la colère de Dieu. Et la conséquence, une des conséquences de cette séparation, de cette colère de Dieu, c'est finalement une séparation. C'est que la relation harmonieuse avec Dieu n'est pas possible tant que le péché est présent là. Quelque part, je crois, dans le livre d'Ésaïe, Dieu dit aussi aux Israélites, est-ce que vous pensez que mon bras est trop court pour vous délivrer? Non, mais ce sont vos péchés qui mettent une barrière entre vous et moi. Et un des impacts du péché, c'est de nous séparer de Dieu et nous empêcher d'être dans une relation harmonieuse, dans une relation d'amour, dans une relation juste avec lui. Et pourtant, on a été créé pour ça, c'est notre raison d'être. C'est de ça qu'on a besoin pour être heureux, c'est de ça qu'on a besoin pour être des êtres humains complets, accomplis, qui s'épanouissent. Et du coup, cette situation de péché et de séparation d'avec Dieu est la racine derrière finalement toutes nos souffrances, toutes nos insatisfactions, tout ce qui, euh, tout ce qui fait que la vie n'est pas aussi belle et réjouissante qu'on le voudrait, eh bien c'est cet état de péché, c'est cette séparation d'avec Dieu, c'est ce manque de relation avec lui. Et puis, on l'a aussi évoqué dans le temps des questions, Paul écrit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est l'avertissement que Dieu donnait à Adam dans le jardin d'Éden. Le jour où vous mangerez de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. En l'occurrence, euh, par la grâce et la patience de Dieu, ça veut dire que l'être humain est devenu mortel et que la mort le menace, mais il n'a pas instantanément tué Adam et Ève en terminant la race humaine. Mais, euh, mais finalement, c'est en fait également la conséquence de cette séparation d'avec Dieu, parce que en tant qu'être humain, on est destiné à euh, quelque part à tirer notre vie de Dieu, à recevoir de lui ce qu'il nous faut pour vivre. Et quand on se coupe de lui, on ne peut pas faire autre chose que mourir tôt ou tard. Euh, J'aime des fois utiliser l'image du téléphone portable dont on a égaré le chargeur. Selon la qualité de sa batterie et selon combien il consomme, il peut encore tenir une demi-heure, 2 heures ou peut-être 3 jours, mais tôt ou tard, il va s'éteindre et ça sera irréversible tant qu'il n'aura pas retrouvé quelque chose qui le connecte à la prise euh, pour avoir ce qu'il lui faut pour rester actif. Et ça, c'est la situation de l'être humain coupé de Dieu. Maintenant, encore dire quelques mots sur la culpabilité et sur deux sortes de culpabilité. Donc, la culpabilité, c'est la conscience d'avoir mal fait. C'est quand notre conscience nous dit, là, tu as fait quelque chose de mal. Et la culpabilité peut avoir deux grandes catégories d'impact. Une bonne catégorie et une mauvaise. Le mauvais genre d'impact de la culpabilité, c'est de nous mener à une sorte d'autodestruction. C'est d'être
accablé par le poids du mal qu'on a fait. C'est de se dire, je suis tellement mauvais, je ne vaux rien. C'est d'être dans la crainte vis-à-vis de Dieu. C'est de, ouais, de se sentir écrasé et d'être rongé par la culpabilité. Euh, et quelque part, quand les psychanalystes euh, parlent des dangers de la culpabilité, ils parlent de ça, ils n'ont pas entièrement tort. Et puis, pour éviter de s'autodétruire à cause de la culpabilité qu'on peut ressentir, eh ben, on a très vite la tendance à combattre ce sentiment de culpabilité en minimisant, en se cherchant des excuses, voilà, en disant c'était pas vraiment ma faute, je pouvais pas faire autrement, ou bien en disant finalement tout le monde le fait, donc c'est pas si grave, ou de se voiler la face sur la réalité de ce qu'on a fait, la réalité des conséquences. Et quelque part, sans Dieu, c'est les deux seules choses qu'on peut faire vis-à-vis du mal qu'on a fait, soit en être conscient et être écrasé de culpabilité, soit se voiler la face et chercher toutes les mauvaises excuses pour éviter de vivre avec ces sentiments de culpabilité. Mais la Mais la bonne conséquence que la culpabilité devrait avoir, eh bien, c'est le retour à Dieu. C'est de se dire, oui, j'ai mal agi, mais, euh, mais Dieu est bon, Dieu est compatissant, Dieu fait grâce, il peut, il est prêt à me pardonner, il veut me venir en aide, et je vais me tourner vers lui pour obtenir son pardon et et pour lui demander de m'aider à changer. Euh, Paul faisait le contraste suivant. Il disait que la tristesse selon Dieu produit un repentir qui conduit au salut et ne laisse pas place au regret, tandis que la tristesse selon ce monde produit la mort. Donc là, il parle de tristesse, mais c'est dans le contexte de reproches qu'il a fait à l'église de Corinthe et de la tristesse qu'il leur a causée en leur soulignant des choses où ils avaient mal agi. Et Et la tristesse selon le monde qui produit la mort, c'est justement cette culpabilité où on risque de s'autodétruire. Mais être triste selon Dieu, se sentir coupable de la manière dont Dieu le veut, ça produit un repentir, c'est-à-dire une reconnaissance que le mal est mal et une volonté de changer. Et ça conduit au salut si on se tourne vers Dieu. Et si on fait le pas de se tourner vers Dieu, eh ben, on euh, on n'a pas à regretter de s'être tourné vers Dieu, on n'a même pas à regretter de s'être senti coupable. Parce que justement, ce sentiment de culpabilité, c'est un aiguillon qui nous dit qu'il y a quelque chose de faux dans notre situation et qu'on a besoin de se rapprocher de Dieu pour régler cela. Venons-en maintenant à la solution que Dieu apporte au péché, à la solution qui vient par Jésus-Christ. Euh, Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur ce que Jésus accomplit en mourant sur la croix, et je pense que vous verrez plus d'angles de vue quand ce sera le sujet du cours. Mais une des choses qu'on peut dire par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est que quand Jésus meurt sur la croix, il prend sur lui la colère de Dieu face au péché, l'indignation, l'indignation légitime de Dieu face à tout le mal qui s'est commis depuis la création, ou plus précisément depuis la révolte d'Adam. Eh bien, Jésus est venu pour la prendre sur sa personne. C'est comme, ouais, c'est comme s'il y a un nuage chargé d'électricité qui n'attend que de laisser tomber sa foudre sur l'humanité, et puis que Jésus prend le rôle du paratonnerre. Euh, il prend sur lui la sanction que mérite le péché. Et la Bible, en particulier l'Épître aux Hébreux, euh, parle aussi de ce que Jésus a fait sur la croix comme une purification de nos consciences. C'est-à-dire que toutes les choses dont on a conscience, où on a conscience d'avoir mal agi, on a conscience d'être coupable, eh bien, euh, en mettant notre foi en Jésus-Christ, on peut avoir l'assurance que ces péchés, ces fautes qu'on a commises, eh bien, Jésus les a prises, Jésus les a portées dans sa personne.
que Jésus est mort pour nos fautes, pour qu'elle ne pèse plus sur nos confiances, sur nos consciences. Et à la place de notre injustice, à la place de notre impureté qui nous éloignait de Dieu, eh bien Jésus nous donne sa justice à lui, sa justice qui nous permet d'être en relation avec Dieu et de nous approcher de lui et de vivre pour l'éternité. Donc, tout ça fait qu'on est libéré de la sanction contre le péché qui nous menaçait et qui pesait sur notre tête. Mais la Bible dit aussi qu'on est libéré de l'état de péché. Euh, Par naissance et par notre comportement, on était ennemis de Dieu, mais par la foi en Jésus-Christ, on est réconcilié avec Dieu, on devient ses enfants et on peut à nouveau vivre proche de lui. Donc, euh, donc on peut être à nouveau dans une relation d'obéissance à Dieu, de chercher sa proximité. Mais euh, pour sortir de cet état de péché, eh bien, il faut une repentance, il faut une reconnaissance que c'est faux de vouloir être dans l'autonomie contre Dieu et de vouloir se débrouiller contre lui et de vouloir n'en faire qu'à notre tête. Il faut reconnaître que c'est faux de s'être éloigné de Dieu et vouloir se remettre sous son autorité. Et quand on a fait cela, quand on a accepté le pardon de Dieu par Jésus-Christ, qu'on s'est repenti de nos fautes et de notre révolte et qu'on s'est mis sous l'autorité de Dieu, eh ben, on se trouve dans une situation où on est libéré de l'état de péché et on est toujours en lutte contre les péchés individuels et aussi contre le péché qui essaye de revenir. C'est plus notre état et notre situation, on est toujours tenté de revenir à non, moi j'en fais qu'à ma tête, non, je ne veux pas obéir à Dieu, je veux faire ce qui m'arrange, ce qui me plaît à moi. Ce qui veut dire que on a quotidiennement besoin de repentance, de reconnaître devant Dieu, là je me suis encore éloigné de ce que tu voulais, euh, je veux me replacer sous ton autorité, je veux à nouveau chercher ce que tu veux toi, et je te demande pardon pour cet écartement. Et euh, ouais, je voulais lire le verset de 1 Jean, chapitre 3, verset 6, qui pose des questions, mais qui pose des bonnes questions. Où Jean écrit, celui qui demeure uni à Jésus cesse de pécher, mais celui qui continue à pécher prouve par là qu'il n'a pas vu et qu'il n'a pas connu. Ça peut nous poser la question, est-ce qu'un chrétien devrait être parfait, ne plus commettre aucun péché? Euh, je crois que dans la même épître, Jean dit que si on dit qu'on n'a pas de péché, on fait Dieu menteur et on n'a pas connu et on ne vit pas dans la lumière. Donc, Jean n'est pas en train de dire qu'un chrétien ne pêche jamais. Mais je crois que ce qu'il veut dire, c'est qu'un péché qui est habituel, c'est qu'un péché où on pêche continuellement, où on persévère dans le péché, dans des actes contraires à la volonté de Dieu, eh bien, c'est incompatible avec notre nature d'enfant de Dieu. C'est incompatible avec le fait de le connaître et de vivre en communion avec lui. Donc, s'il y a un péché qui prend de la place, qui devient une habitude dans nos vies, euh, notre nature d'enfant de Dieu doit nous conduire à combattre ce péché, à nous repentir, à chercher à changer. Et si on persévère dans un péché, que ça ne nous pose pas de problème, on doit se poser la question si on est vraiment enfant de Dieu, si on est vraiment euh, dans une attitude d'obéissance et de soumission vis-à-vis de lui, à chercher sa volonté, ou si finalement on est toujours dans l'état de rébellion vis-à-vis de lui. Et et si on constate qu'il y a ce genre de choses dans nos vies, eh bien, ce qui est normal et naturel, c'est de se tourner vers Dieu par la repentance en disant, là, ça va pas, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de changer, et je te demande pardon de m'être éloigné de toi. Et je crois qu'on peut dire que dans le péché, il y a plusieurs dimensions. Une dimension morale où on fait du mal. Il y a une dimension euh, où il y a des conséquences sur nous et sur les gens autour de nous. Une dimension relationnelle où le péché euh, trouble la relation, bien sûr, avec les autres êtres humains, mais trouble aussi la relation avec Dieu. Et puis, bah, on a besoin que Dieu nous vienne en aide sur tous ces points, sur tous ces aspects. Et Jésus vient agir sur toutes ces choses. Jésus vient nous permettre d'être pardonnés pour nos péchés et nous donner la force de les combattre
et de vivre une vie meilleure, meilleure aux yeux de Dieu, meilleure par ses conséquences sur les gens autour de nous, meilleure même dans ce qu'on en retire et, et meilleure finalement aux yeux de Dieu avec du fruit pour l'éternité. Alors, que cela nous exhorte à combattre ce péché, à y résister et à chercher toujours plus la volonté de Dieu et l'intimité avec lui. Amen.